Eric, on donne tout d'abord la parole, si vous voulez bien, à Charles Battista, dont je crois qu'il a un impératif horaire. Il est en région parisienne. Le temps court. Charles, vous êtes là pour le mot de conclusion. Je sais qu'à distance, c'était peut-être un peu compliqué de suivre nos débats, mais je suis sûr que vous y avez pris quelques notes qui seront importantes pour la suite. Charles Battista. Oui, est-ce que vous m'entendez d'abord? Très bien. Bon, alors, oui, effectivement, merci de me donner la parole. J'ai essayé de prendre des notes. Je pense que je ne serai pas exhaustif. D'abord, je tiens à remercier le président de la Chambre de commerce qui est présent, et pardon de prendre la parole avant vous, parce que j'ai un impératif à l'extérieur, j'ai des rendez-vous. Je ne manque pas de remercier donc, la Chambre de commerce et tous les acteurs qui étaient là ce matin. J'ai assisté à une matinée très riche et très enrichissante, notamment en termes de mobilisation autour des entreprises dans le but de les accompagner. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que tout le monde est unanime pour dire que la reprise économique est là et elle est dynamique, pour ne pas dire vigoureuse. C'est essentiel pour les entreprises, l'emploi et l'économie de notre pays. J'ai noté aussi que les intervenants ont noté que le tsunami de défaillance que certains oiseaux, je ne sais pas si je les appelle des oiseaux de mauvais augure, nous annonçaient il y a encore simplement quelques semaines, le tsunami de défaillance n'aura pas lieu et n'aura peut-être pas lieu. Pour autant, il y a quand même des points de vigilance. Moi, je note des points de vigilance. Alors, il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la vaccination. Il faut impérativement accélérer celle-ci pour éviter les mauvaises surprises. On n'en a pas parlé ce matin, parce qu'on ne va pas se transformer, on ne va pas prendre la place du ministre de la Santé ou du Premier ministre, mais c'est essentiel. Il faut qu'autour de nous, nous fassions passer ce message. Il faut tenir compte également du contexte international pour l'influence qui joue, notamment sur l'augmentation des prix des matières premières. On a vu que les Chinois achètent tout partout, et les conséquences que cela pourrait avoir. Également, il faut tenir compte des contraintes du remboursement des PGE. L'ensemble de ces contraintes pourrait avoir un dérapage négatif sur les délais de paiement. Je parle aussi également, il faut faire attention, on parle beaucoup de réduction de l'empreinte carbone et on est tous pour, mais il faut faire attention au nombre de réglementations qui arrivent derrière et qui pourraient être néfastes pour nos entreprises. Donc, il serait peut-être utile de faire une pause pour laisser respirer nos entreprises et notre économie. Il faut prendre aussi également la mesure des conséquences de l'ensemble de ces phénomènes pour avoir et vigilance sur la trésorerie de nos entreprises, et notamment surveiller les plus petites qui sont, on l'a dit, plus fragiles. Alors, il y a quand même, j'ai noté des choses extrêmement positives, c'est qu'on va chercher à fluidifier les relations dans les filières pour être solidaires et responsables. Et je me réjouis de l'annonce faite par Pierre Coluzet sur la création de la médiation de la filière, la médiation de filière et de la mise en place d'un comité de crise pour surveiller les prix par rapport notamment aux matières premières et les dérapages que cela pourrait avoir. Je me réjouis également de la mobilisation de nombreux acteurs qui se sont succédés ce matin, la mobilisation de la Banque de France, la mobilisation des banques, des tribunaux de commerce, des sociétés d'affacturage, des sociétés d'information, d'entreprises, des pertes de fonds de paiement. Bref, si je devais conclure par 2-3 mots, mobilisation, vigilance, enthousiasme et dynamique. Et vaccination, vous avez raison. Merci Charles, une bonne journée à vous. Le mot de conclusion est à Eric Scherer à présent. Avec votre micro, Eric, pardon. Ne faites pas la même erreur que moi au début, oui. L'erreur de débutant. Je vais peut-être avoir du mal à être aussi concis que Charles, mais du coup, je vais pas. J'ai pris énormément de notes. Je vous ai vu dans le fond de la salle très studieux pendant toute la matinée. Mais c'est toujours extrêmement. J'en prends toujours autant, c'est toujours enrichissant. On l'a dit. Alors, je vais essayer d'ordonner un petit peu mes réflexions, mes commentaires sur la région des Pays de Loire qui nous accueille. Évidemment, on a affaire à une région exemplaire, on l'a vu en termes notamment de délais de paiement, et c'est aussi parce qu'elle est exemplaire au sens étymologique du terme, parce que c'est une région à forte activité industrielle. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que, comme chacun sait, la France est en voie depuis longtemps de désindustrialisation, et de voir effectivement un rebond aussi rapide
j'allais dire, par l'industrie, malgré toutes les difficultés dont on a parlé, ces imprévus qui se succèdent à une crise de Covid qui a démarré quand même, on parle de reprise depuis le mois de septembre dernier, et puis on accumule en fait des retards. Là, on a encore un variant qui va nous contrarier, on a ces problèmes de matières premières qu'on a soulignés, et d'approvisionnement qui pénalisent des filières entières, tant côté client que côté fournisseur. Donc c'est vrai qu'il faut rester extrêmement prudent sur cette reprise. Maintenant, on a fait émerger quand même beaucoup de points positifs ce matin, et je voudrais brièvement les citer. Donc effectivement, c'est une trésorerie aujourd'hui qui est globalement très bonne au sein des entreprises, et elles ont fait aussi un effort, il faut le souligner, en termes de maîtrise des charges, alors qu'elles ont des charges qui ont augmenté du fait du Covid. Il y a eu coûts qui étaient liés tout simplement à une organisation prenant en compte des fournitures, etc., des organisations qui ont eu un coût. Donc effectivement, point positif, c'est que les comptes des entreprises, on les connaît pas toutes à fin 2020, mais globalement ça a l'air bien. Et en termes de trésorerie, effectivement, il y a la trésorerie qui est là. Il y a le pendant qui est quand même l'endettement financier et qui reste quand même une épée de Damoclès avec la fin progressive des aides que j'évoquais au début. Là, ça va être pour moi un point crucial que ces aides se prolongent autant que nécessaire et ne soient débranchées effectivement progressivement. Alors on sait que le gouvernement, tout le monde est très attentif à ça et à ne pas débrancher trop rapidement. Autre point, j'allais dire positif, c'est qu'on a une activité effectivement qui est des carnets de commandes qui sont quand même pleins, contrecarrés effectivement par ces problèmes d'appro dont on parlait. Mais voilà, la question de l'endettement, pourquoi je la soulève? Parce que évidemment, ces dettes qui sont quand même accumulées, elles ne seront évidemment il y aura une capacité de remboursement qui sera déterminée par la reprise de l'activité. Donc effectivement, s'il y a des freins à l'activité, s'il y a des freins s'il y a des difficultés sur les marges, ça va être compliqué. Donc simplement pour dire qu'il faut quand même être vigilant et ne pas être naïf sur la situation. Il y a également, effectivement, on a fait allusion à la dématérialisation. Donc ça, c'est Chorus Pro, tout ce qui a été mis et le Super Chorus Pro qui va émerger effectivement pour 2023, toute la dématérialisation a un effet bénéfique sur les délais de paiement, c'est direct, c'est prouvé et ça va s'intensifier. Voilà, il y a aussi les banques aussi qui jouent bien leur rôle. Effectivement, il y a un tissu bancaire dont on a parlé qui est très proche de leurs clients, très à même d'apprécier les situations individuelles. Donc ça aussi, c'est très encourageant. Voilà. Pour terminer, vous le savez bien, Rachid, il y a un mot qui est sorti depuis un an constamment dans ces assises, c'est le mot de solidarité. Je trouve qu'il y a un autre mot aussi qu'il faut rajouter, qui émerge aussi aujourd'hui, c'est le mot de dialogue, et un dialogue pour anticiper. C'est un dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Je fais allusion là au système d'alerte qui a été mis en place chez Armor pour régler à temps les fournisseurs. Ça, c'est une excellente initiative parce qu'on parle souvent du respect des délais clients, mais côté fournisseur, il faut mettre aussi en place des moyens de payer corrects dans les temps. C'est le dialogue des entreprises entre elles pour diminuer les sources de non-paiement, c'est-à-dire les litiges, parce qu'on sait très bien qu'il y a une cause principale de retard de paiement qui sont les litiges et des litiges souvent qui ne sont pas causés. Il y a le dialogue vis-à-vis des banques, donc j'y faisais allusion pour faire face aux nouveaux besoins soit de trésorerie qui n'ont pas été encore couverts pour le redémarrage de l'activité et pour favoriser aussi l'investissement. On sait que les PGE, et ça c'est une bonne chose, c'est ce que j'ai remonté souvent, c'est que le PGE, s'il n'est pas utilisé pour des besoins propres de trésorerie, peut servir aussi à financer des investissements pour la reprise. Ça c'est une bonne chose, les banques sont très souples là-dessus. C'est le dialogue aussi grâce aux médiateurs, bien entendu, je reviens pas dessus, et le dialogue aussi avec les tribunaux de commerce et tous ceux qui sont à même en fait de conseiller les entreprises en difficulté. La procédure dont on a parlé va dans le bon sens. Je note quand même qu'il y a une majorité aujourd'hui de liquidations judiciaires qui sont prononcées. Donc, restons le credit manager que je suis et que je représente.
à ça, parce qu'il faut éviter de se retrouver dans ces mauvaises situations, surtout s'il y a des restructurations. Donc, éviter de se retrouver au beau milieu avec évidemment des abandons de créances ou des pertes. Donc, il va falloir rester très vigilant. Eh bien, merci, cher Eric. J'espère que vous avez pu. C'est vrai que c'est un exercice compliqué de synthétiser en 3 minutes, 3 heures de débat. Merci. Moi, je voulais, avant de laisser Jérôme conclure, vous remercier en votre nom, j'espère par vous plutôt, par votre personne, remercier toutes les personnes de la CCI qui nous ont aidés depuis le début de l'organisation jusqu'à notre arrivée et l'installation de ce matin. Yann Richard, qu'est-ce que fait un président de CCI? Un président de CCI, il est là pour aider à ce que l'ensemble puisse se mettre en place. On est là pour travailler en collectif, on est là pour travailler ensemble, on est là pour faire en sorte que tout soit le plus fluide possible pour que les ressortissants, donc toutes les entreprises d'un territoire, puissent avoir le plus simplement accès directement à la bonne personne. Et la bonne information. Hein. Donc un président de CCI, ça retire des strates hiérarchiques à l'intérieur d'une CCI pour faire en sorte que ce soit plus rapide. Ça donne la main directement aux bonnes personnes. Vous avez eu tout à l'heure en ouverture la vice-présidente en charge du développement économique, enfin, et du développement des entreprises. Cécile Prenat, que nous remercions. Cécile Prenat, c'est mettre en avant les bonnes personnes et pas avoir un président, ça sert pas à être en avant, ça sert à essayer de fluidifier et c'est très important dans le travail collectif. Après, c'est pour ça on a des gens qui sont très compétents partout, des associations, des organisations, les banques, les partenaires. Et donc, le rôle de la CCI, c'est d'être, à un moment donné, quand il y a un doute sur un aiguillage, on appelle le standard de la CCI. On dit voilà, j'ai une problématique de paiement, je sais pas comment faire. Et qu'est-ce qui est ouvert à moi? Et là, le centre de contact va répondre à toutes les enfin, en présentant toutes les possibilités qui s'offrent à une entreprise. Donc, il faut pas hésiter à appeler la chambre de commerce. C'est 350 appels par jour qui sont traités sur plein de questions. Il y a un millier de questions à peu près qui sont posées, dont certaines sur les délais de paiement. Alors, je vais revenir. Je peux pas faire autrement sur le vaccin. Hein. Alors, bien sûr, donc, n'hésitez pas à vous mettre en scène et à mettre des photos de vous en train de vous vacciner, parce que à un moment donné, si on veut de l'économie et pouvoir avoir des problématiques de délai de paiement, bah, il faut qu'on ait un peu d'économie. Donc, pour ça, il faut qu'on puisse travailler. Pour ça, il faut qu'on soit pas confiné et il faut que ça continue de tourner. Donc, s'il vous plaît, vaccinez-vous et publiez-le pour que ça soit de l'influence pour les autres. Et puis après, on a eu une crise en 2008. Tout le monde se souvient de cette crise-là. En fait, une principale crise, et c'est pas les banquiers qui me diront le contraire, c'est lié à la problématique de liquidité. Donc, si j'ai plus de liquidité, ça veut dire que l'argent ne tourne plus, et s'il ne tourne plus, eh bien, il y a une crise économique. Ben, c'est pareil dans une entreprise. Si jamais on n'a pas d'argent, eh ben, on tombe dans une situation de crise. Donc, les délais de paiement, ça n'est pas une variable d'ajustement de sa propre trésorerie. C'est un rôle sociétal majeur. Et donc, quand on est responsable d'une entreprise, quand on est credit manager, quand on est à l'intérieur, quand on est responsable financier, quand on est dans une TPE et donc dirigeant d'entreprise, il faut qu'on comprenne qu'on est dans une part d'une systémie globale et que si on paye pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui pourra pas payer et c'est l'économie qui s'enraye. Donc, il faut être responsable. On est dans un territoire ici très responsable, en responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Donc, on se fait aider. On a une fédération globale, on travaille tous ensemble et puis on est responsable et on participe à la grande chaîne systémique du paiement. Merci infiniment et de vos mots et de votre accueil ainsi qu'à vos équipes. Jérôme, conclusion et rendez-vous? Ben oui, conclusion et rendez-vous, bien sûr. Alors, conclusion, moi, je suis très heureux parce que nos assises continuent sur leur chemin. Ce qui est important, c'est l'aspect terrain. Et je vous remercie en tout cas de l'accompagnement que vous nous avez accordé, Véronique Gattard et Claire Douillard. Vraiment, un grand merci à vous. On a eu d'excellents témoignages vraiment très intéressants. Je pense à Armor, je pense aussi au département 44. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que ces assises, en tout cas, elles portent la bonne communication. La bonne communication, c'est là tout le temps la solidarité. Les entreprises l'ont formidablement démontré pendant la crise de 2020. Entre elles, elles se sont entraidées. Eh bien, il faut continuer, on est en reprise. On peut avoir des difficultés de payer. Il faut en parler à ses partenaires et il trouvera sûrement une solution. Le mieux, c'est de discuter. On a des difficultés qui peuvent être passagères ou plus sérieuses. Le médiateur du crédit a montré un très bon système d'accompagnement. Et puis, on a effectivement le tribunal de commerce qui, à travers son travail de prévention, de détection, est une solution. Donc vraiment, jouons collectif, comme vous l'avez dit, et vous avez très bien fait de le dire. Bravo, en tout cas.
Je veux remercier, pour terminer, bien sûr, la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire de nous avoir accueillis, parce que vraiment, c'était avec un grand plaisir, et pour leur investissement. Je remercie aussi les différents intervenants de table ronde qui ont été de grande qualité. Merci à eux. Nos partenaires, bien sûr, hein, qui nous accompagnent depuis nombreuses années maintenant. Comme Média, pour son accompagnement technique sans faille, et qui est toujours là. Bien sûr, Rachid, pour son animation toujours dynamique. Avec le micro, c'est mieux. Hein. Et donc, et bien sûr, nos soutiens, Jeanne-Marie Prost, Pierre Pelouzet, Frédéric Wisniewski. Nos prochaines assises, eh bien, elles auront lieu un peu loin. Ce sera en Guadeloupe fin septembre. Et puis, bien sûr, nos assises nationales qui auront lieu au siège du MEDEF fin octobre. Un grand merci à tous de nous avoir suivis et une très bonne fin de journée. Et un bel été, effectivement. Continuons les mesures de précaution sanitaire. Exactement. Hein, tous et toutes.